Bonjour, nous sommes le jeudi 13 juin 2024, à un peu plus de 2 semaines des législatives qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Et ici, nous allons parler de François Ruffin, membre LFI parmi les moins antipathiques, on va dire. Moins antipathiques que Jean-Luc Grosmelon. Je me sens capable d'être Premier ministre, déclare François Ruffin, sur France Bleu Picardie. Oui, se déclarer être capable, c'est bien, mais est-ce qu'il l'est vraiment? François Ruffin, député sortant Picardie, debout de la Somme, compte retrouver son siège à l'Assemblée nationale même si le RN est arrivé en tête lors des européennes. On va gagner partout, a-t-il assuré jeudi sur France Bleu Picardie, se disant capable d'être Premier ministre. Ouais, super, mais gagner pour à quelle fin? Pour éviter que le RN soit majoritaire? Ça sert à rien. Ça fait des décennies que c'est comme ça. C'est juste un combat d'ego à la con. Et les gauchistes ne se mobilisent que quand c'est trop tard. Faut peut-être apprendre de leurs erreurs, de leurs propres erreurs et de celles de leurs prédécesseurs. Hein. Toujours à se mobiliser au dernier moment. Bon, on va dire un peu tard que jamais. Bon, ça reste des citoyens de merde. Parce que ils se mobilisent que quand le RN est devant, ou FN à l'époque. Ça montre à quel point ces gens sont des mauvais citoyens. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il y a parfois de bonnes nouvelles. Je m'en sens capable, si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un non, je suis prêt à prendre la place qu'on voudra pour transformer la vie des gens. Oui, on va la transformer en quoi? A déclaré François Ruffin ce jeudi sur France Bleu Picardie, répondant à un auditeur lui demandant s'il souhaitait être Premier ministre. Bon, on va dire que Ruffin Premier ministre serait probablement moins mauvais que Attal le Gus de 35 balais. Le député sortant en Picardie debout est candidat à sa réélection dans la première circonscription de la Somme, où le Rassemblement national est arrivé largement en tête dimanche dernier lors des élections européennes. Faut peut-être se poser des questions, hein. Qu'est-ce qu'ils font de mieux ou qu'est-ce que la gauche fait de moins bien? C'est-à-dire quasi tout, hein. À l'heure actuelle. Hein. Quand j'ai lancé l'idée de Front Populaire, c'est quand même avec en mémoire la figure à la fois de Léon Blum, ah bah là il faut remonter dans le temps hein, parce que ça date déjà de pas loin d'un siècle, hein. Surtout les années 30, mais aussi de Léo Lagrange, qui a été ministre des Loisirs à cette époque-là et qui, en un mois, a réussi à amener la lumière chez les ouvriers, c'est-à-dire les premiers congés payés, a rappelé l'élu Picard. Bon, il fallait bien leur donner quelque chose hein, à un moment. Vous ne pouvez pas les essorer jusqu'à la moelle. C'était une mesure formidable et pour certains, pour la première fois, ils ont vu la mer. Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas. Mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous les enfants de notre pays, j'en serais fier. Je serais fier d'avoir apporté ça aux gens, a-t-il ajouté. Il faut rappeler que la France est le pays le plus taxé au monde. Hein. Donc, où part tout le pognon, comme certains disent? Ouais, quasi tout le monde le dit. Hein. Beaucoup de gaspillage. Renverser les cœurs. Il faut gagner partout et nous allons gagner partout, a assuré François Ruffin, qui compte bien renverser les cœurs pendant cette courte campagne afin de convaincre les électeurs de voter pour la gauche aux élections législatives. Oui, bah, convaincre, vous avez con et vaincre. Hein. Si vous avez été convaincu, c'est que vous avez été con et donc vaincu. Savoir si François Ruffin veut être Premier ministre. Parce que, je vous le dis franchement, si c'est Mélenchon Premier ministre, j'ai toujours voté à gauche, mais là, je ne voterai pas pour Mélenchon. Il est trop clivant. Et François Ruffin, je trouve que c'est... Oui, bah, d'un autre côté, Jean-Luc Grosmelon, Jean-Luc Mélenchon,
devrait prendre sa retraite. Hein. En 2022, il nous avait sorti qu'il n'avait pas réussi, donc qu'il passait le relais, non? Hein, à vous de faire mieux. Et la personne idéale, quoi. Jean-Luc Mélenchon qui s'est dit hier capable d'y aller. Ah ouais, non. Quelle est votre réponse, François Ruffin? Je m'en sens capable aussi. Et si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un non, je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera pour transformer la vie des gens. Vous savez, quand j'ai lancé l'idée de Front Populaire, c'est quand même avec en mémoire la figure à la fois de Léon Blum, mais aussi de Léo Lagrange, qui a été ministre des Loisirs à cette époque-là, et qui, en un mois, a réussi à amener la lumière chez les ouvriers, c'est-à-dire depuis leur premier congé payé. C'était une mesure formidable, et pour certains, pour la première fois, ils ont vu la mer. Si jamais, dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas, mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous les enfants de notre pays, et bien écoutez, j'en serais fier. Je serais fier d'avoir apporté ça aux gens, quoi. Philippe, vous avez une autre question? D'accord, mais je crois que votre destin est plus vers Premier ministre ou président, hein. Parce que moi, j'ai déjà lu vos livres, vous êtes capable, hein. Vous le dites franchement. Je suis capable maintenant, vous savez, je ne pense pas qu'on doit s'auto-nommer à quelque poste que ce soit. Soit il y a des Philippe, beaucoup dans le pays, qui pensent la même chose que vous, et on verra où tout se rapportera. Nous allons gagner parce qu'aujourd'hui, on doit faire de ce scrutin un référendum. Par exemple, sur la question de l'abrogation de la retraite à 64 ans, l'année dernière, il y a eu des millions de personnes dans la rue à plusieurs reprises. Il y avait 8 Français sur 10 qui étaient opposés à cette réforme. Il y avait tous les syndicats unis et il y avait même une majorité possible à l'Assemblée nationale, a insisté François Ruffin, convaincu que l'extrême droite n'est pas la bonne réponse aux attentes de ses électeurs. Oui, elle n'a pas la bonne réponse, peut-être, mais en ce qui concerne la gauche, c'est certainement pas la meilleure. Probablement quasi certain que c'est la mauvaise. Puisque depuis le temps que les gauchistes ont un ascendant sur la politique, il n'y a pas eu de grands mouvements positifs réalisés ces dernières décennies. Jordan Bardella a déjà dit qu'il ne reviendrait pas sur la retraite à 64 ans, qu'il ne reviendrait pas sur la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, un cadeau aux plus riches de ce pays, un autre point commun avec Emmanuel Macron. Jordan Bardella n'augmentera pas les salaires par l'indexation des salaires sur l'inflation, il n'augmentera pas le SMIC, il l'a dit. Ils peuvent pas augmenter, ils augmentent pas le SMIC, mais ils peuvent abaisser les charges sociales, les cotisations ou les impôts. Ils peuvent trouver toujours un autre moyen. C'est dans la continuité d'Emmanuel Macron, il y a une vraie ligne de fracture sur le terrain social, a souligné les députés sortant de la Somme. François Ruffin accuse le Rassemblement national d'être le parti des inégalités. Parce que les socialistes, ils sont pour l'égalité. Hein. La gauche, champagne caviar, ça date pas d'hier. C'est le parti des inégalités sur les questions sociales, je l'ai dit. C'est évidemment le parti des inégalités entre les races. Enfin, c'est le parti des inégalités entre les genres. Les inégalités entre tout. Hein. Mais est-ce que l'égalité existe? L'égalité en droit, oui. Théoriquement. Après, dans l'application... Aujourd'hui, je m'adresse là aux femmes pour dire que chaque fois que le Rassemblement national, avec Jordan Bardella au niveau européen, a eu un texte sur les violences faites aux femmes, sur l'IVG, sur l'égalité homme-femme, à chaque fois, ils se sont prononcés contre, a-t-il martelé. Il faut toujours mobiliser tous les camps. Hein. On verra le 30 juin si la gauche a réussi à s'unir pour contrer le RN, ou si le RN réussira à balayer les gauchistes. Et on verra de quoi ils sont véritablement capables, ou s'ils ont la volonté d'améliorer la vie de la nation. Bon, c'est la politique, hein, faut pas trop se leurrer, c'est
l'Assemblée nationale, quand on la regarde de temps en temps sur la chaîne parlementaire LCP, on voit que c'est un cirque. Il se lève, il s'assoit, il crie, il gesticule. C'est un peu comme des gosses à la cour de récré. Hein. Bon, les gosses à la cour de récré, on peut comprendre, c'est des enfants. Mais à l'Assemblée nationale, c'est censé être l'élite, le haut du panier, le top du top. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.